Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page de Venus Eco Magazine. Alors le mois de mars, c'est le mois qui est particulièrement consacré à l'histoire des femmes. Et c'est le moment d'honorer toutes ces femmes qui se sont sacrifiées pour que nous soyons là aujourd'hui. Certes, il existe beaucoup de travail à faire, mais elles ont tracé la voie et c'est à nous de continuer. Alors, en cette occasion, Venus Eco Magazine a voulu vous faire découvrir des modèles de femmes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une femme admirable. Elle a récemment marqué l'histoire, mais pas seulement l'histoire américaine, mais également l'histoire des femmes, notre histoire. Il s'agit bien de Kamala Harris, la première femme vice-présidente des États-Unis, la première femme noire vice-présidente des États-Unis et la première femme à occuper l'un des postes les plus élevés aux États-Unis. Alors, Kamala Harris, qui est-elle? C'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Alors, Kamala Harris, elle est née le 20 octobre 1964 en Californie aux États-Unis. Son père, un Jamaïcain, était un professeur à l'université de Stanford et sa mère, une Indienne, était une spécialiste qui effectuait des recherches dans le domaine du cancer du sein. Alors les deux, ils ont immigré aux États-Unis vers 1960-1961 et ils se sont mariés en 1963 et en 1964, eh bien, ils ont eu leur premier enfant, soit Kamala Harris. Par la suite, ils ont eu un second enfant qui est Maya Harris, la sœur de Kamala Harris. Alors, vers l'âge de 7 ans, les parents de Kamala ont divorcé et Kamala est restée vivre avec sa mère et sa sœur. Donc sa mère a toujours voulu que ces jeunes filles soient bien formées, bien éduquées et qu'elles deviennent des femmes noires extrêmement fortes et puissantes. Alors en 1986, Kamala a obtenu un baccalauréat en sciences économiques et politiques de l'université de Howard. Et en 1989, elle obtient sa licence en droit de l'université de Californie. Quels ont été les postes occupés par Kamala Harris? Alors, Kamala Harris, elle a été la 27e procureure du district de San Francisco de 2004 à 2011. Par la suite, elle a été la 32e procureure générale de la Californie de 2011 à 2017. Puis, elle a été la sénatrice de la Californie de 2017 à 2021. Et à présent, elle est la 49e vice-présidente des États-Unis. Il faut noter que Kamala Harris a été la première femme à occuper un tel poste à San Francisco. Voilà, elle est la première procureure, la première femme procureure de San Francisco. Elle est également la première sénatrice de l'État de Californie. Alors cette femme-là, elle est vraiment habituée à être la première. Voilà, première femme noire vice-présidente, première sénatrice de la Californie, première procureure du district de San Francisco. Alors voilà, elle est vraiment une pionnière dans son domaine. Alors, Kamala Harris est une femme forte et dure.
Elle est réputée pour sa ténacité. En effet, elle a traduit en justice des cas d'abus sexuels, de trafic de drogue, de trafic sexuel, etc. De plus, elle a défendu le mariage entre les personnes de même sexe. Elle a lutté pour l'augmentation du salaire minimum des femmes et également pour la reconnaissance de leurs droits, principalement ceux qui sont liés à la reproduction. Donc, on peut dire que Kamala est une femme, voilà, qui ne joue pas. D'ailleurs, elle est surnommée la femelle Barack Obama et elle était l'une des personnes qui supportait Barack Obama beaucoup plus, genre en 2008, lorsque lui, il faisait sa campagne pour les élections présidentielles. Et également, on peut dire que cette femme-là, elle pourrait être, voilà, la prochaine femme présidente des États-Unis parce que la plupart des vice-présidents, eh bien, sont devenus présidents. Donc, qui sait, voilà, elle pourrait continuer à marquer l'histoire et à être une pionnière dans son domaine. Alors, faut dire que Kamala a eu un parcours politique exemplaire. Il faut également souligner qu'en 2020, elle était candidate à la présidence. Elle était la première femme noire candidate à la présidence. Mais lorsqu'elle avait réalisé que les intentions de vote à son égard étaient en train de décliner, alors elle a quitté la course. Et par la suite, Biden lui a offert l'opportunité de devenir candidate comme vice-présidente pour son administration. Et aujourd'hui, voilà, eh bien, c'est l'équipe qui a gagné et c'est l'équipe, voilà, qui dirige les États-Unis. Et il faut également préciser qu'en 2014, cette femme-là, âgée de 50 ans, eh bien, elle s'est mariée pour la première fois. Voilà, c'est une femme qui a vraiment consacré toute sa vie à sa carrière et elle n'a pas d'enfant, mais elle est la belle-mère de 2 enfants que son époux a eu dans un mariage précédent. Et voilà, ces 2 beaux enfants l'adorent et d'ailleurs, ils la surnomment Momala, c'est-à-dire Mom et Kamala, genre, ils ont pris une partie de son prénom, voilà, qui fait Momala. C'est assez intéressant. Mais on raconte également que Kamala Harris avait une liaison lorsqu'elle avait 29 ans avec Willie Brown, qui était à l'époque le maire de San Francisco. Alors, c'était une relation publique, voilà, tout le monde était au courant. Mais il se passe que Willie Brown était marié à cette époque, mais il ne vivait plus avec sa femme. Donc, lui, il a admis voilà, qu'il n'avait aucun problème, voilà, qu'il avait une relation avec Kamala, bien que la relation a pris fin quelques temps plus tard, mais cette relation a permis à Kamala également d'élancer sa carrière politique. Alors, pourquoi admirer Kamala Harris? Voilà, elle est entrée, voilà, dans un monde initialement dominé par les hommes. Donc, elle représente un modèle pour toutes ces femmes qui veulent s'orienter dans la politique. Donc, beaucoup plus de femmes vont être intéressées à faire entendre leur voix et à participer dans le domaine politique, à intégrer les institutions politiques, etc. Donc, elle représente vraiment un guide pour toutes ces autres femmes. Et de plus, elle représente un modèle, voilà, pour les jeunes qui la voient, ok, qui vont comprendre que peu importe votre race, votre sexe, voilà, vous pouvez marquer l'histoire, vous pouvez atteindre vos objectifs. Voilà. Alors, comme elle l'a dit, elle est peut-être la première, mais elle ne sera pas la dernière. Alors, mesdames, voilà, il faut continuer à vous battre, il faut continuer à vous éduquer, à vous former pour pouvoir percer dans n'importe quel domaine que vous souhaitez. Parce que nous sommes capables, nous sommes fortes, nous sommes brillantes, nous sommes intelligentes. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que vous avez appris beaucoup sur Kamala et que son exemple, voilà, et qu'elle représente désormais un exemple pour nous tous. Alors, merci beaucoup. À bientôt.